À l'image de celui de Pointe-Noire, les ports africains renforcent de plus en plus leur capacité d'exploitation. Installation de nouvelles infrastructures, signature de contrats de concession, ils multiplient les initiatives pour mieux s'intégrer dans le commerce international. Les responsables portuaires du continent veulent ainsi avoir plus de pouvoir sur le marché mondial et militent en faveur d'une coopération régionale plus solide. Le commerce intra-africain est très faible, moins de 15%. Le rôle du commerce africain est très faible au niveau mondial, moins de 3%. Ce n'est pas juste. Donc nous, Africains, au niveau du secteur portuaire, nous nous sommes dit que nous allons prendre ces questions-là en charge, la main dans la main, créer des modèles pour que nous puissions jouer sur l'attractivité stratégique de l'Afrique, parler d'une même voix pour pouvoir renforcer notre pouvoir de négociation. En pleine mutation ces dernières années, les ports africains veulent accélérer la cadence pour se conformer aux réalités actuelles. Ils espèrent ainsi réduire le gap qui les sépare des structures européennes et asiatiques. Mais comment y arriver? Quelle stratégie pour replacer l'Afrique au centre du commerce et du trafic maritime internationaux? Ces questions étaient au centre du 33e sommet de l'Association de gestion des ports maritimes d'Afrique de l'Ouest et du Centre et de la 11e conférence de l'Association panafricaine de coopération portuaire qui se sont tenues du 13 au 17 février à Dakar, au Sénégal. Sous le thème démarche qualité dans les ports africains en vue d'une certification ISO, enjeux et perspectives, la rencontre de Dakar a permis surtout de dresser les priorités pour une meilleure viabilité des ports africains. Booster la compétitivité, renforcer les infrastructures et la coopération pour répondre aux exigences de la mondialisation, les défis sont encore énormes. Et dans un contexte de crise, les acteurs portuaires africains plaident pour un partenariat public-privé plus solide. Les ports sont des zones préférentielles d'installation des industries. Nous avons donc la pression de ces industries, mais nous avons des responsabilités environnementales à gérer. Donc c'est toutes ces choses-là qui font que nous avons parlé de défis, mais des défis importants dans un cadre de rareté des ressources. Et ça, il faut noter. Aujourd'hui, les États ont mis une priorité, tant et si bien que les ressources sont affectées à d'autres sujets aussi importants que les ports. Et les ports eux-mêmes aussi n'ont pas de moyens infinis. Il s'agit de concilier un peu cette nécessité d'investissement, gros investissements, et les intérêts de l'État et les intérêts des populations. Pour ce faire, les responsables portuaires d'Afrique comptent sur un appui plus accru des bailleurs et demandent un allègement des procédures. La Banque africaine de développement se dit prête à les accompagner, mais pose quelques conditions. Jusqu'à présent, nous croyons que les ports africains doivent vraiment préparer des études de faisabilité qui indiqueront la direction du type de finances que nous exigeons. Nous pouvons canaliser les ressources pour soutenir les ports du secteur public grâce à un prêt concessionnel de la banque. Et nous pouvons canaliser les ressources pour soutenir le développement de ces ports privés par un nouveau prêt concessionnel. Ensuite, nous pouvons utiliser les deux sur un projet particulier. Nous sommes donc prêts à aider à développer les ports, à les moderniser, à les réhabiliter et à élargir les ports. La modernisation et l'expansion restent en effet l'un des enjeux majeurs des nouvelles politiques de gestion des ports africains. Un secteur dynamique, mais qui peut encore faire mieux.